ça, c'est ce qui nous attend dans pas longtemps, puisque ça sera applicable donc, à partir du 1er janvier 2021. Donc ça sera une réglementation, donc une obligation. Sans ça, pas de permis de construire. C'est aussi simple que ça. Et donc, comme vous le voyez, ça s'appelle plus réglementation thermique, mais réglementation environnementale. Parce que l'évolution, la RE 2020, qui est l'évolution de la RT 2012, intègre désormais des paramètres environnementaux également dans la réglementation et pas seulement que les paramètres énergétiques. Alors par exemple, elle intègre la production locale d'énergie renouvelable, elle intègre les notions d'empreinte environnementale liées aux usages, elle intègre le cycle de vie des matériaux utilisés, elle intègre les conditions de fabrication aussi également des différents équipements, et puis aussi elle pose des seuils qui sont, je dirais, plus drastiquement exigeants que ceux que l'on avait avant avec la RT 2012. Puisque, en fait, aujourd'hui, ce seuil qui est annoncé est de 100 kWh équivalent primaire mètre carré par an. Alors vous allez me dire, je ne comprends pas, c'est le double du maximum qui était imposé par la RT 2012. Bah oui, mais là, la différence, c'est que vient s'intégrer dedans, en plus, du chauffage, du rafraîchissement, de l'eau chaude, de l'éclairage, etc., les appareils électroniques et ménagers. Donc ce qui veut dire que tout le numérique, qui était jusqu'à présent pas dans le périmètre, va désormais y rentrer. Et quand on sait que le numérique dans un bâtiment d'activité, c'est 46% d'énergie électrique consommée en moyenne, on voit que ça change sérieusement la donne. Et on voit aussi que par rapport aux 417 kWh équivalent primaire moyen que l'on a aujourd'hui sur un bâtiment, il y a en gros une réduction par 4.